Donc je vous présente Lumirac 40 mg, qui est un produit destiné aux malades de spondylarthrite ankylosante ou de maladies d'ordre similaire, maladies auto-immunes. Donc voici, donc il se présente en trois. Vous avez trois possibilités, soit de l'avoir en injection simple, soit de l'avoir en seringue pré-remplie, ou alors dans le cas présent en stylo automatique. Donc, je vous le sors. Vous avez donc le stylo qui se trouve ici. Vous avez, qui plus est, un désinfectant, donc très utile. Et je vous conseille de mettre des gants propres pour pouvoir ne pas souiller la surface. Donc, pour être plus clair par rapport à ça, donc avec une manip, vous nettoyez bien un endroit, on va le faire ensemble, du corps ici, et d'abord vous allez ouvrir le stylet. Voilà. C'est ce qu'on appelle donc un stylo automatique, d'accord, que vous sortez. Donc, on le repose dans sa boîte. On a donc le produit désinfectant. Alors, il est indiqué de bien l'étaler sur une surface assez importante. Excusez mon ventre. Donc, vous avez la possibilité de faire la piqûre soit à ce niveau-là, soit au niveau des jambes, au niveau des cuisses. Sachant qu'au niveau des cuisses, si vous avez des cuisses comme moi qui ne sont pas, qui sont plus musclées, vous avez plus de chances de saigner. Donc là, en l'occurrence, une zone est bien soignée, et bien désinfectée, pardon. Sachez que ne jamais faire l'injection à deux endroits, au même endroit lors de la prochaine injection. Donc voilà le stylo, le fameux stylo pour faire l'injection. Donc il est pré-rempli donc du liquide. Donc le but est de prendre un peu de votre peau et de faire l'injection à 90 degrés, d'accord, par rapport à la peau. Alors, de façon à avoir une fenêtre que je vais vous montrer. S'il y a des bulles, vous n'en tenez pas compte, c'est tout à fait normal, d'accord. Donc on va le faire ensemble, hein. C'est pas, ça va être plus simple. Donc vous retirez, vous avez numéro 1 là, vous retirez cela, voilà, ainsi, voilà. Donc dedans vous avez la seringue, on repose bien effectivement ça là-dedans, hein. On ne laisse jamais traîner ce genre de produit. Ensuite, vous avez derrière le numéro 2 que vous retirez, que vous rangez aussi, d'accord. Et là, vous avez effectivement, vous voyez le liquide à travers. Pas si on le voit correctement, d'accord. En tout cas, s'il y a des bulles, je me répète, vous ne faites pas du tout attention. Donc, alors, une fois que on presse sur le déclencheur, d'accord, on presse donc au niveau de la couleur prune qui est située ici, hein. Dès qu'on est prêt à commencer l'injection, vous entendez un grand clic, ça veut dire que l'aiguille est libérée et vous sentirez une petite piqûre quand l'aiguille s'enfoncera. Vous appuyez, d'accord, pendant à peu près 10 secondes afin de garantir une injection vraiment complète du produit et surtout ne pas enlever le stylo avant que l'injection soit faite. Donc on va le faire ensemble. Donc, comme je vous expliquais, on prend donc ainsi. Injection à 90 degrés. Et on appuie doucement. Vous pourrez constater que de mon côté,
Alors maintenant, voilà. Je vais surtout retirer d'un seul coup mon doigt et voilà. Donc vous constaterez qu'il y a un point d'injection à désinfecter et lors de l'injection, vous n'avez pas pu le voir, mais vous pouvez visualiser la vitesse d'injection du produit avec cet indicateur jaune. Donc une fois que plus le produit est injecté dans le corps, plus euh, le jaune augmente. Voilà. Donc c'est un outil assez intéressant. Demandez à votre pharmacien de commander ça, c'est beaucoup plus simple que des aiguilles pré-remplies, ça fait moins mal. Je ne sais pas si on peut bien observer, mais l'aiguille est vraiment toute petite à l'intérieur. On ne sent vraiment rien. C'est vraiment très très simple. Voilà. C'est vraiment très très simple. Voilà. C'est vraiment très très simple. Donc, bon, à tous ceux qui sont malheureusement atteints de cette maladie, sachez que les effets secondaires lors des premières injections vont être de la grande fatigue, vont être parfois des visions troubles. Bon, ça, vous en parlez à votre médecin et surtout, faites attention quand vous vous coupez à vérifier que vous avez une cicatrisation rapide dans le sens où ces produits ont la particularité de ralentir la cicatrisation. Voilà, donc, et un petit conseil, évitez de lire la notice que je peux vous présenter d'ailleurs. Donc regardez celle-ci qui vous montre tous les effets secondaires. Donc surtout ne lisez pas, vous allez avoir très peur. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour d'autres instructions concernant l'Humira et les effets secondaires.